Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ferai une comparaison entre la nouvelle tablette, la Galaxy Tab A7 Lite de Samsung, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter pour vous. Vous allez trouver la vidéo en lien en haut. Et aussi la deuxième tablette, qui est la Galaxy Tab A, la version 2019. Elle aussi, que j'ai déjà testée. D'ailleurs, c'était la première vidéo que j'ai testée dans cette chaîne. Pourquoi la comparer à la Tab A et non à la Tab A7? Parce que ça peut être assez logique de dire que, vu que c'est Tab A7 Lite, ça veut dire que c'est une tablette qui est plus une version légère ou moins équipée ou pas chère ou, par rapport à la version initiale qui est la Tab A7. Eh bien, la réponse est tout simplement parce qu'elle vient pour remplacer la Tab A et non la Tab A7. En plus, les deux tablettes visent la même clientèle, le même public, et ils ont beaucoup de composantes communs qu'on va détailler lors de cette vidéo-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour voir tous les détails? Ah oui, et l'intro. On se retrouve juste après l'intro. Reste à l'affût. Durant cette vidéo, et pour vous simplifier la vie, j'aurai toujours la Tab A7 Lite à ma droite et la Tab A 2019 à ma gauche. Aussi, pour tous ceux qui sont intéressés par une information en particulier, j'ai pris le soin d'incorporer des chapitres dans cette vidéo afin de vous faciliter la navigation. Ok, au début de cette comparaison, je vais m'attarder un peu plus sur les éléments externes des deux tablettes. Et la première chose que je vais aborder, ça va être au niveau des dimensions. Les deux tablettes sont quasiment identiques avec une légère bonification de la longueur et de la largeur au niveau de la Tab A7 Lite. Par contre, les deux tablettes, ils ont exactement la même épaisseur, on parle ici à peu près de 8 mm. Cette légère bonification de la largeur puis de la longueur que j'ai citée auparavant se traduit par une vingtaine de grammes de plus pour la Tab A7 Lite. C'est assez minime pour qu'on puisse le noter quand même quand on la tient entre nos mains. Maintenant, faisons un tour ensemble de cette tablette-là, puis je vais commencer par le côté droit comme d'habitude. On retrouve les mêmes boutons habituels de volume et de la mise sous tension. Sur le côté gauche, on retrouve sur les deux tablettes l'emplacement pour la carte mémoire. Puis pour finir ce tour, en bas, la Tab A 2019 a opté pour placer les deux haut-parleurs stéréo en bas, versus la Tab A7, qu'elle a positionné ses haut-parleurs sur les deux côtés, un en bas puis un en haut. Le micro, la sortie casque et le port USB-C vont compléter l'ensemble des éléments qu'on retrouve sur cette tablette, cette nouvelle tablette-là. Et quand même, je vais prendre le temps de noter que pour la Tab A, la version 2019, on a encore le micro USB. Puis ça, c'est non compatible avec la charge rapide, à l'inverse de cette nouvelle tablette, qu'elle peut prendre la charge rapide jusqu'à 15 watts. Et surtout que ces ports USB souffrent de l'usure prématurée due au fait qu'on se trompe régulièrement lors de l'insertion du câble de chargement. En arrière maintenant, les deux tablettes se ressemblent beaucoup avec la surface métallique et les bordures supérieures et inférieures qui sont en plastique. La caméra elle se positionne à peu près à la même place, tout le temps dans le coin supérieur gauche. Je vais revenir sur les caméras un peu plus tard. La plus grande différence qu'on peut noter, c'est au niveau de la résistance aux tâches. Là. Si vous constatez, là, sur la tablette ancienne génération, la Tab A 2019, c'est quand même assez flagrant. On peut voir les tâches d'empreinte, alors que sur la nouvelle tablette, ça a été traité d'une manière qui est plus efficace. Donc, je préfère beaucoup plus cette conception qui est la nouvelle tablette A7 Lite comparativement à sa grande sœur. Mais les matériaux quand même des deux tablettes, ils sont assez comparables. La conception est très semblable avec un léger avantage quand même pour la nouvelle génération, qu'elle va bénéficier d'une finition plus moderne dans l'ensemble. Donc, pour faire court, c'est des produits qui sont assez épurés, qui se distinguent des autres tablettes entrée de gamme des autres concurrents ou des autres marques. Et ça, c'est un bon point pour Samsung. Revenons maintenant en détail sur les caméras. Les deux tablettes, ils partagent quasiment le même dispositif, au moins sur le papier. On parle d'une caméra frontale de 2 mégapixels pour les deux, mais quand même je préfère la position centrale de la Tab A7 Lite par rapport à la position qui est un peu décalée de l'ancienne génération, car je trouve que c'est une position qui est plus naturelle quand on assiste à des vidéoconférences. Il faut faire attention, la caméra est très médiocre si vous prenez des photos avec, elle peut être réservée seulement pour pouvoir faire des vidéoconférences en cas de besoin. Pour l'appareil photo arrière, encore une fois, les deux tablettes, ils ont des caméras de 8 millions de pixels avec une mise au point qui est automatique, que je trouve très hésitante, ce qui nuit beaucoup par rapport à l'enregistrement de vidéos de bonne qualité. Toutefois, vous serez capable de prendre des vidéos en résolution Full HD, soit 1920 x 1080, avec 30 images par seconde. Je vous laisse quand même avec ce petit extrait, puis vous pouvez comparer les vidéos que j'ai prises avec les deux tablettes, puis juger par vous-même de la qualité de ces deux dispositifs. Les deux tablettes proposent des haut-parleurs stéréo qui supportent l'amélioration logicielle de la qualité audio, à savoir le Dolby Atmos.
Cependant, il y a un point négatif pour l'ancienne génération. Le fait d'avoir placé les deux haut-parleurs en bas réduit largement la diffusion du son, surtout que vous pouvez l'obstruer en tenant votre tablette entre vos mains quand vous pouvez le constater. Par contre, je trouve la position des haut-parleurs de la table A-Satellite plus intelligente, car elles sont des deux côtés de la tablette, premièrement. C'est une position qui est naturelle pour la main, tenir la tablette de cette manière-là sans forcément fermer la sortie des haut-parleurs, donc le son va être toujours clair, puis vous n'aurez pas forcément à jouer les contorsionnistes. Jusqu'à présent, les deux produits sont assez semblables, à quelques exceptions près. Mais la grande différence est justement devant moi, à savoir l'écran. Certes, les deux écrans partagent la technologie TFT, cependant, Samsung a réussi à mettre un écran de 8.7 pouces tout en gardant quasiment la même taille qu'avait sa prédécesseur. Cet exploit est dû au ratio de plus de 81% par rapport à la surface de la tablette, c'est quasiment 10% de plus que sa grande sœur, puis ceci profite au résultat final, des bordures plus minces, que ce soit en haut, en bas et sur les côtés évidemment, ce qui rend vraiment la tablette plus élégante. La résolution aussi a été légèrement améliorée pour couvrir la surface supplémentaire d'affichage. C'est vraiment plus agréable de regarder des films sur Netflix, Amazon Prime ou YouTube avec cette tablette, la table A-Satellite. Les autres différences ne sont pas visibles à l'œil nu, car la nouvelle tablette dispose d'un processeur 8 cœurs versus l'ancienne génération que elle avait seulement 4 cœurs. L'impact de ce changement-là, c'est on note une rapidité au niveau de l'utilisation, les programmes et les applications s'ouvrent beaucoup plus vite, puis l'expérience de jeu est plus agréable avec la nouvelle génération. Une autre amélioration notable, c'est au niveau de la RAM ou de la mémoire vive. Dans la nouvelle génération, on se retrouve avec 3 Go de mémoire vive versus seulement 2 Go de mémoire qui était disponible sur l'ancienne génération. Pour ceux qui ne savent pas, la mémoire vive est très sollicitée lors de l'utilisation de plusieurs applications à la fois, et même aussi pour certaines applications qui sont très exigeantes en ressources matérielles, comme les jeux par exemple. Au niveau du stockage, les deux tablettes viennent par défaut avec 32 Go de mémoire ou d'espace interne, avec la possibilité de pouvoir utiliser des cartes micro SD pour passer à 512, puis là il s'agit de la table A, la version 2019, et jusqu'à 1 Teraoctet pour les nouvelles tablettes Tab A7 Lite. Par défaut, la version 2019 vient avec le système Android 10 et la supercouche One UI 2.5 de Samsung. Cependant, vous pouvez la mettre à jour pour passer à l'Android 11 et le One UI 3.1 comme c'est mon cas actuellement. La batterie et l'autonomie restent très similaires pour les deux tablettes car ils font appel à une batterie de 5100 mAh. Une charge complète va durer à peu près 2 jours lors d'une utilisation qui est normale. La seule exception est au niveau de la charge rapide de 15 watts qui est seulement supportée par la table A-Satellite. Il faut compter quasiment 4 heures pour une charge complète de 0 à 100%. Puis là, on est sur un chargeur normal, alors qu'avec un chargeur rapide, la durée de recharge baissera drastiquement. Pour finir, la table A-Satellite est une remplaçante légitime de la table A 2019. Elle a été mise en vente au même prix que sa prédécesseur, soit 210 $ canadiens plus taxes ou 180 € taxes incluses. Elle est disponible en deux versions, la version Wi-Fi et la version 4G ou LTE selon les nominations régionales. D'ailleurs, il faut compter 60 $ de plus ou 40 € pour acquérir cette version, la version avec la petite puce SIM. Deux choix de couleurs sont disponibles, le gris plus foncé, c'est celle que j'ai actuellement, et la couleur argent qui est un peu plus claire. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas de me laisser des commentaires sur vos propres expériences par rapport aux tablettes. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de le faire en appuyant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Activez aussi par la même occasion les notifications pour rester informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi d'appuyer sur le pouce bleu pour liker le contenu. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. Puis au plaisir de se retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. A plus!